Embarquez pour un voyage captivant pour échapper au labyrinthe, où nous remettons en question les doctrines scientifiques établies et découvrons les illusions finement élaborées qui façonnent notre compréhension de la cosmologie terrestre, du temps et des origines. Examinez la théorie du Big Bang, la révélant comme une pure conjecture basée sur des suppositions imaginatives, et enquêtez sur la théorie de l'évolution, soulignant sa dépendance à des spéculations non vérifiées et à des corrélations ténues. Préparez-vous à un changement de paradigme alors que nous présentons des preuves convaincantes remettant en question l'authenticité des dinosaures, affirmant que la grande majorité de ces créatures ont été clairement fabriquées pour soutenir la théorie croissante de l'évolution. Analysez comment nos perceptions ont été presque entièrement façonnées par des restes fossiles très incomplets et des reconstructions et illustrations spéculatives manquant de preuves définitives. Suivez l'amiral Richard Byrd. L'expédition mystérieuse de Byrd en Antarctique, menant au contrôle exclusif de tout le continent par tous les gouvernements signataires. Découvrez des preuves soutenant que la Terre est un système fermé, remettant en question la notion qu'elle n'est qu'un simple point à la dérive dans le cosmos. Enquêtez sur la création rapide et opportune de la NASA et son rôle monopolistique dans la formation des perspectives cosmologiques. Suite au traité de l'Antarctique de 1959, échapper au labyrinthe vise à briser les faussetés omniprésentes et à introduire un paradigme inspiré de la conception intelligente. Préparez-vous pour une quête éclairante illuminant les fondations, les questions fondamentales sur notre existence et la véritable jeunesse de notre monde. Introduction. Posez le décor tout au long de l'histoire humaine. Des moments clés ont ébranlé notre compréhension de la réalité, nous incitant à remettre en question notre propre existence. Ces moments nous obligent à affronter des vérités profondes et à défier des croyances profondément enracinées. Aujourd'hui, pour ceux qui sont prêts à s'aventurer plus loin, bien plus loin, nous nous trouvons au bord de découvertes très récentes et significatives. Ces découvertes nous offrent une occasion unique de réfléchir sur des événements historiques clés et de réévaluer les réalités perçues auxquelles nous avons été éduqués. Embrasser ce voyage expansif nécessite un courage considérable et une ouverture à une vision du monde radicalement nouvelle. Cela exige que nous remettions en question nos croyances fondamentales sur le monde, tant passées que présentes. Ces révélations peuvent être déconcertantes ou, plus probablement, effrayantes à un degré qui pourrait repousser beaucoup de gens lorsque certaines vérités sont révélées. Ces vérités contrastent fortement avec le récit séculier dominant, qui rejette finalement la notion d'un créateur divin au profit de concepts trompeurs. Ces concepts incluent l'idée d'un espace infini s'étendant à travers le cosmos, de vastes étendues de temps censées s'étendre sur des milliards d'années dans le passé, de créatures préhistoriques et éteintes censées avoir des millions d'années, et de processus évolutifs aléatoires présentés comme des explications scientifiques de nos origines. Notre exploration révélera un réseau complexe de mensonges et de fausses réalités qui ont façonné de manière trompeuse notre compréhension de la cosmologie terrestre, de l'espace, du temps et, en fin de compte, de notre but. La soif inextinguible de réponses de l'humanité nous a poussés à explorer des questions profondes sur notre existence dans l'immense étendue du monde. Nous avons contemplé nos origines, l'âge de la Terre, la cosmologie et les mystères au-delà de notre compréhension actuelle. Cette quête de connaissances a alimenté les efforts scientifiques, religieux et philosophiques tout au long de l'histoire. Dans le processus, une large gamme d'opinions et de croyances ont émergé, chacune ajoutant une pièce potentielle au puzzle complexe de notre existence. Nous tentons tous d'assembler ces pièces dans notre vie quotidienne pour finalement former notre vision du monde actuel à l'époque. Mais attendez, et si nous découvrions que nos croyances les plus chères et les réponses aux mystères de notre monde ne sont que des fragments d'une grande illusion? Et si cette illusion avait été soigneusement élaborée et lentement maintenue au fil du temps par un groupe insaisissable avec un agenda spécifique visant à nous induire intentionnellement en erreur? Imaginez ces fausses réalités et croyances tissées dans une tromperie si vaste qu'elles dépassent notre capacité même à les considérer comme possibles. Après des décennies d'études exhaustives, je peux affirmer avec une certitude absolue que cette vaste et complexe tromperie est sans égale par rapport à tout autre. Une collection de conspirations illusoires si radicalement en désaccord avec nos croyances de longue date qu'elles garantissent presque un scepticisme immédiat, sinon un rejet pur et simple. Cette conspiration élaborée se protège en semblant absolument impossible dès le début, rendant effectivement inutile même de la considérer. Par conséquent,
toute tentative de discuter de cette vaste tromperie est presque certaine d'être accueillie par un rejet rapide, accompagné de rires moqueurs, de railleries et même de critiques sévères. De telles réactions sont sûres de surgir, car ce niveau de tromperie contredit fortement les croyances les plus fondamentales inculquées en nous dès notre plus jeune âge. Étant devenu habitué à ces réactions initiales, je les anticipe maintenant en réfléchissant à mon propre parcours ardu d'éveil. Comme un rappel constant, je me souviens vivement du temps considérable qu'il a fallu pour saisir et accepter à contre-cœur ces tromperies fondamentales une fois que j'ai été contraint de les affronter. Cette réalisation profonde a conduit à des mois de nuits blanches, pendant lesquels je me suis retrouvé à me retirer des événements sociaux et à m'éloigner progressivement de mes amis les plus proches. J'ai été contraint de remodeler toute ma vision du monde, une période marquée par des découvertes extrêmement difficiles mais éclairantes qui se sont heureusement révélées être source de pouvoir au fil du temps. Accepter tout cela a été aussi difficile que d'être informé que mon nom, ma date de naissance, mes parents et mon histoire d'enfance perdue depuis longtemps, telle que je la connaissais, n'étaient que des mensonges fabriqués, des chronologies et des détails. Cela signifiait reconnaître qu'un récit entièrement différent attendait. Si j'osais questionner et explorer davantage, la plupart d'entre nous conviendraient que notre vision du monde fondamental a été façonnée dès notre plus jeune âge par notre système éducatif. Ce contexte rend incroyablement difficile de considérer des réalités alternatives qui contrastent fortement avec nos certitudes les plus anciennes. Comme ce sera sans aucun doute le cas avec les sujets que nous explorerons à l'avenir, nous explorerons un cadre de changement de paradigme et introduirons une compréhension entièrement nouvelle de notre monde, de la cosmologie et des origines, poursuivant des vérités bien plus profondes. Parallèlement à cela, nous pouvons envisager des affirmations critiques qui révèlent clairement que nous sommes bien plus que de simples produits de vastes étendues de temps et de hasard. La naissance de la tromperie. Cette tromperie hautement trompeuse a commencé à prendre forme avec l'émergence des théories bien connues du Big Bang et de l'évolution, accompagnée de la croyance largement acceptée que des dinosaures anciens parcoururent la Terre, il y a des millions d'années. Peu de temps après, la datation radiométrique a été introduite comme une méthode scientifique pour valider ce monde préhistorique ancien et un univers censé avoir des milliards d'années. Ce cadre largement accepté de fausseté et d'illusion a jeté les bases d'un réseau d'événements et de stratagèmes ultérieurs qui ont grandement obscurci notre compréhension de l'âge de la Terre, de l'espace, du temps et de nos origines, nous présentant comme de simples produits du hasard à travers des processus évolutifs. Derrière la façade puissante de cette grande tromperie se cache un secret d'une ampleur inégalée, si significatif qu'il a nécessité une dissimulation immédiate dès sa découverte. Dans l'histoire très récente, ce groupe clandestin et énigmatique sous notre enquête, opérant indépendamment et entièrement à l'abri de la surveillance de tous les gouvernements et institutions, a orchestré cette ruse élaborée depuis le milieu du XXe siècle et continue de le faire à l'époque moderne. Ce groupe a habilement manipulé notre perception de la réalité, exploitant notre confiance dans la science et les médias pour façonner nos esprits à leur volonté, dès notre toute première entrée en tant qu'enfant dans le système éducatif. La vérité qu'il s'efforce d'obscurcir est une découverte qui aurait transformé notre compréhension collective du monde et de notre essence, même si elle avait été révélée telle qu'elle a été trouvée. Ce sont des découvertes jugées nécessaires de rester cachées à tout prix, étant donné leurs implications inimaginables. Imaginez découvrir un monde où nos croyances sur l'espace extérieur et la vie extraterrestre ne sont pas fondées sur des faits scientifiques ou une grande plausibilité, mais sont plutôt basées sur des histoires fantaisistes qui créent un faux récit, déforment profondément notre compréhension de la véritable taille et forme de la Terre, déforment nos perceptions du cosmos et modifient nos attentes de ce qui se trouve au-delà. Imaginez apprendre que l'âge de la Terre et de l'univers n'est pas mesuré en milliards d'années, mais en quelques milliers. Envisagez un royaume où les origines de la vie ne sont pas le résultat du hasard évolutif aléatoire, mais plutôt le produit d'un plan méticuleusement conçu, attribué à une intelligence supérieure. De telles révélations profondes nous obligeraient, sans aucun doute, à réévaluer entièrement nos croyances les plus chères, de la rétrospective à l'intuition. Dans cette ère moderne, équipée comme jamais auparavant d'une richesse de rétrospectives collectives provenant d'événements historiques récents, à la fois connus et encore à révéler, nous faisons face à une opportunité remarquable. C'est une opportunité de réexaminer ces événements, leurs chronologies intrigantes et les détails complexes qui les entourent sous un tout nouveau jour. Cette nouvelle perspective appelle à un examen minutieux et à une réévaluation complète.
Elle nous incite à embrasser une véritable ouverture, à renoncer à bon nombre de nos croyances établies en échange de nouvelles vérités et réalités. À travers ce processus, nous pouvons adopter un nouveau paradigme et cadre qui remodèle notre compréhension entière du monde, de la cosmologie et de notre réalité perçue, affirmant finalement qu'une entité créative est le seul auteur de tout ce que nous voyons et expérimentons. Alors que nous démêlons cet agenda néfaste et ces vastes illusions, nous continuerons à éclairer la toile complexe de réalités fabriquées auxquelles nous avons succombé. Des réalités qui sous-tendent cette tromperie élaborée, une qui nous a longtemps piégés. Là où tout a commencé au milieu du XXe siècle, l'époque à laquelle ce schéma élaboré a vu le jour, des découvertes stupéfiantes ont été faites qui auraient provoqué un bouleversement mondial sans précédent si elles avaient été révélées. Ces révélations, cependant, ont été rapidement obscurcies du regard du public, enterrées dans une crypte de tromperies et chargées de fallacies conçues pour nous égarer de la manière la plus profonde. Si ces vérités avaient été révélées, elles auraient anéanti les fondements de nombreuses religions, systèmes politiques et les principes fondamentaux de nos doctrines éducatives de base. Cette révélation aurait définitivement réglé tous les débats concernant nos origines, qu'elles proviennent de processus évolutifs ou de la création divine. La théorie de l'évolution, désormais saluée comme le summum de notre compréhension scientifique, aurait été totalement abandonnée et remplacée par un concept de design intentionnel. Aucune découverte ne pourrait avoir une plus grande signification ou exercer un impact plus profond sur le monde que celles qui ont été rapidement dissimulées pendant cette période clé. Ces découvertes ont été obscurcies dans une tapisserie complexe de mensonges, de réalités inventées, de sciences imaginatives mais non fondées, et surtout de vues déformées de la Terre et de la cosmologie. Le traité sur l'Antarctique. En réponse à ces découvertes capitales faites au milieu des années 1950, le traité sur l'Antarctique a été rapidement établi, le 1er décembre. 1959, cet accord international a été signé par 12 pays. Argentine, Australie, Belgique, Chili, France, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Afrique du Sud, Union soviétique, Royaume-Uni et États-Unis. Le traité est entré en vigueur le 23 juin 1961. En février 2025, le traité sur l'Antarctique a désormais recueilli 56 signataires à travers le monde. Il convient de noter que les pays mentionnés ci-dessus, à l'exclusion de l'Union soviétique, faisaient partie du bloc occidental, dirigé par les États-Unis. Ils étaient alignés en tant qu'alliés et membres d'organisations comme l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, et, ou l'OTAS, l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est. D'autre part, l'Union soviétique représentait le bloc de l'Est, qui se composait de pays communistes et socialistes. Il est important de se rappeler que la relation entre l'Union soviétique et les alliés occidentaux était tendue, les soviétiques étant souvent vus comme des adversaires. Cela devient encore plus intrigant en réalisant la nécessité d'inclure également l'Union soviétique. Dans la création de ce traité mystérieux, le principal objectif du traité sur l'Antarctique, tant à sa création qu'à ce jour, est de maintenir strictement l'Antarctique comme une zone dédiée à la recherche scientifique, favorisant ainsi la coopération entre toutes les nations impliquées. Le traité sur l'Antarctique interdit strictement toute opération militaire, interdit les expéditions publiques et restreint les vols commerciaux près de la région. Il interdit expressément toute revendication territoriale, garantissant qu'aucune nation ne peut à aucun moment revendiquer la propriété d'une partie de l'Antarctique. Le traité préconise fortement l'échange d'informations scientifiques et promeut les efforts de collaboration entre ces pays signataires. Le but principal de ce traité n'était pas de préserver une zone géographique spécifique, ni de se concentrer sur la conservation culturelle ou de la faune. L'objectif central du traité a toujours été la promotion de la recherche scientifique et de ses objectifs associés en temps opportun, de manière parfaitement synchronisée et absolument nécessaire. Comme nous le découvrirons dans les chapitres à venir, la NASA a émergé sur la scène mondiale. Elle a captivé notre attention et l'a dirigée vers le domaine de l'espace. La NASA a immédiatement introduit un groupe d'esprits brillants, de scientifiques en fusée, d'intellectuels, d'astrophysiciens et d'astronautes, tous motivés pour explorer la Lune et au-delà. Ce développement s'est produit à la suite de la course à l'espace historique entre les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide, alors qu'ils rivalisaient ardemment pour atteindre des jalons significatifs dans l'exploration spatiale.
Dans notre exploration à venir, nous examinerons bien plus en profondeur les origines de la NASA, en examinant les événements clés et les informations qui révèlent des objectifs allant bien au-delà de ceux officiellement déclarés. Il deviendra de plus en plus clair que l'intention de la NASA n'était pas simplement de façonner, mais plutôt d'inventer notre compréhension fondamentale de la cosmologie. La NASA a pris le contrôle total de tout le récit entourant toute la cosmologie dès sa création. Actuellement, la NASA et d'autres agences spatiales collaboratrices détiennent un monopole incontestable, dirigeant et dictant nos croyances sur la Terre et l'univers. Ce monopole est essentiel à ce que nous comprendrons plus tard dans notre quête de vérité. À travers notre exploration, nous découvrirons que même les affirmations les plus fondamentales faites par la NASA sont ouvertes à un examen rigoureux, sinon à un rejet pur et simple comme de pures inventions. Ces affirmations incluent de vastes distances, prétendument s'étendant sur des millions d'années-lumière entre la Terre et les étoiles, l'échelle immense du Soleil par rapport à la Terre, sa distance déclarée de 93 millions de miles de nous, et l'existence et les attributs des galaxies, des trous noirs et d'autres corps célestes abstraits. Ces inventions ont été soigneusement orchestrées pour dissimuler la véritable forme et nature de la Terre et de la cosmologie. Nous remettrons directement en question ces idéologies de longue date que nous avons collectivement adoptées depuis notre plus jeune âge. Les chapitres à venir soutiendront que les faits dominants entourant la Terre et la cosmologie ne sont pas fondés sur des principes scientifiques bien établis. Au lieu de cela, ils reposent en grande partie sur des fabrications hautement imaginatives, une forme moderne de narration scientifique. Nous découvrirons que les modèles et cadres contemporains de la Terre et de la cosmologie diffèrent grandement des révélations qui nous attendent, déclenchant un éveil profond et profondément troublant, nous mettant sur un chemin difficile alors que nous affrontons la difficulté d'accepter ces nouvelles vérités troublantes. Alors que nous nous préparons à découvrir une vision du monde radicalement nouvelle et bien plus précise, notre compréhension actuelle de la Terre, de la cosmologie, de l'espace et d'une chronologie historique qui s'étend prétendument sur des milliards d'années dans le passé devient obsolète. Il n'y a tout simplement pas de retour à nos croyances précédentes. Ce changement de paradigme transformateur imprégnera et perturbera chaque aspect de votre intellect, de votre existence et de chaque zone de confort. Un étudiant courageux dans l'âme luttera inévitablement avec ces nouvelles réalités troublantes, mais finalement habilitantes de notre monde. Notre objectif est d'accélérer nos discussions en offrant des aperçus clés provocateurs, des coups de maître indéniables qui captiveront instantanément l'intérêt des lecteurs et susciteront leur empressement à s'aventurer plus profondément dans les révélations hautement controversées qui nous attendent. Au cours de ce voyage transformateur, vous pourriez vous retrouver, comme moi, juste une autre souris dans le labyrinthe. Nous jetterons de sérieux doutes sur la crédibilité du récit scientifique accepté, révélant le véritable modèle de notre monde. Notre objectif est de remettre en question et de renverser la vision conventionnelle selon laquelle la vie consciente complexe a émergé uniquement par hasard dans un cadre évolutif. Nous explorerons nos discussions en l'absence de concepts religieux, en veillant à ce que nos conversations restent laïques, inclusives et accessibles à tous les lecteurs, y compris ceux qui pourraient rejeter ou préférer éviter les thèmes religieux. En fin de compte, si un récit laïque, naturaliste et scientifique devient invraisemblable, un récit basé sur le design intelligent et les origines créatives émerge comme l'alternative la plus évidente. Nous découvrirons bientôt qu'au cœur de notre existence complexe se trouve une preuve irréfutable d'une force intelligente et créative. Cette force, cependant, a été constamment déformée, contournée et, plus alarmant encore, dissimulée par une entité énigmatique déterminée à façonner la vaste gamme de réalités et de doctrines fallacieuses que nous acceptons universellement aujourd'hui. Nous sommes maintenant au bord de la découverte troublante qu'à l'époque moderne, nous avons été enchevêtrés dans une opération psychologique expansive et minutieusement orchestrée. L'entité insaisissable de notre discussion a précisément conçu une façade tout en un, voilant efficacement les vérités essentielles sur notre univers, nos origines et notre but ultime. L'ampleur de cette mascarade est profondément troublante, s'étendant bien au-delà du contrôle et de la supervision de nos institutions gouvernementales. Nous découvrirons que la science-fiction va bien au-delà d'un simple genre hollywoodien et devient maintenant notre réalité présente. Préparez-vous à une nouvelle réalité où l'inimaginable devient évident. Le magnifique design de notre véritable monde est révélé et la façade complexe que nous avons été conditionnés à croire s'effondre, comme un château de cartes. Nous dévoilerons le manteau trompeur qui obscurcit la multitude de vérités cachées au-delà de nos réalités construites.
Cette tromperie méticuleusement élaborée et farouchement protégée vise à subvertir et à dissimuler les preuves d'une force créatrice derrière notre origine, nous réduisant à de simples accidents de la nature et produits aléatoires de la lente danse de l'évolution à travers le temps. Préparez-vous à remettre en question vos croyances fondamentales et à rassembler le courage de remettre en question votre compréhension actuelle du monde. La Terre est plate, il n'y a pas de courbure, la Terre est plate, et nous vivons sous un dôme. La Terre est plate, il n'y a pas de courbure, la Terre est plate, et nous vivons sous un dôme. Bonjour, ici Éric Dubé. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toute l'équipe de TPR, Terre plane et Révélation pour leur dévouement sans faille. Your hard work, passion, and determination are essential in awakening minds and uncovering the truth. I am therefore thrilled to announce that the French edition of the Flat Earth Conspiracy will be available for pre-order starting March 15th, 2025 at www.flatearthfaq.fr. Thank you for your invaluable support. La Terre est plate, il n'y a pas de courbure, la Terre est plate, et nous vivons sous un dôme. La Terre est plate, il n'y a pas de courbure, la Terre est plate, et nous vivons sous un dôme.